Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, au sommaire de l'œil du CE, vous retrouverez Julien Lusson, qui est notre expert de geste, qui va vous parler de la vidéosurveillance. Dans un second point, vous retrouverez Jean-Marie Girard, qui est membre du CE de la maintenance et qui viendra vous parler du REX EMASI. Et enfin, nous sommes allés tourner au GMR Béarn sur les nouvelles technologies et notamment sur les équipes qui manipulent des drones. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se donne rendez-vous en conclusion. Tout employeur a la possibilité de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance. C'est quelque chose qui est admis par la jurisprudence et le Code du travail. Simplement, il est tenu à respecter un certain nombre de limites. L'employeur est tenu de respecter un principe de finalité, d'abord, c'est-à-dire qu'il doit il ne peut mettre en place le dispositif que pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. Il est également tenu, l'employeur, de respecter le principe de proportionnalité. Il ne peut pas implanter des caméras de vidéosurveillance n'importe où. Ces caméras ne peuvent valablement être mises en place que dans les zones d'accès, entrée et sortie des entreprises, dans les zones de circulation, éventuellement dans des zones dans lesquelles sont stockés des objets de valeur. L'employeur est tenu de respecter un certain nombre de formalités administratives pour pouvoir mettre en place ces dispositifs de vidéosurveillance. La première de ces formalités, c'est celle d'informer la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui découle de la loi informatique et liberté. Et il est également tenu d'informer, ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête, à la fois préalablement informer et consulter le comité d'entreprise et d'informer par ailleurs individuellement chaque salarié. Cette information à chaque salarié passe d'abord par une obligation d'affichage. En outre, l'employeur doit informer également individuellement par courrier, par avenant au contrat de travail, par courriel éventuellement, chaque salarié qui pourrait faire l'objet de tomber sous le coup, disons, de ce dispositif de vidéosurveillance. Je vais vous lire le texte qu'on a préparé pour le REX. Le REX, tant attendu suite à la réforme ASI, a été présenté dans toutes les régions. Je ne dirai pas à toutes les personnes concernées, comme notamment les PE ASI, les PDCD. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, les agents ASI n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Les effectifs et les compétences ont fondu comme neige au soleil. Le bien-être au travail a disparu. Une fois de plus, la direction n'écoute pas, ne veut pas entendre la souffrance de toute une filière. L'expertise n'a pas été présentée aux agents dans sa totalité. Par exemple, à aucun moment il n'est fait état que la baisse des effectifs est une des raisons majeures du malaise dans les équipes ASI. Suite au REX, la direction annonce une reprise de certains travaux sous-traités, mais ne soyons pas dupes. Comment faire, avec qui, selon quels critères? Elle annonce en parallèle des postes clés en main, faits par la sous-traitance. On annonce un doublement de la charge de travail de 2020 à 2030. Où sont les embauches? Pourquoi n'avoir pas construit un avenir basé sur ce REX avec les agents? Comment une entreprise peut-elle prétendre à un avenir si ses employés baissent les bras, si ses jeunes sont dégoûtés, si ses valeurs ne sont pas partagées? D'après toi, Jean-Marie, la direction n'a pas présenté aux agents l'ensemble des éléments de l'expertise? C'est pas d'après moi, c'est certain. L'expertise en entier, elle est beaucoup plus complète et elle raconte des choses qui sont moins entendables par chacun. Tous les agents ont pointé du doigt que les effectifs ont plombé la réforme, que les effectifs les ont mis à mal, que les effectifs les ont mis en porte-à-faux par rapport au travail qu'ils doivent faire. Les agents qui répondent mal, surtout le management, parce qu'il a peur que l'expertise étant mandatée par la direction et on se retrouvait en porte-à-faux, et beaucoup d'éléments comme ça qui sont tous occultés, rien n'a été dit, rien n'a été divulgué, surtout pour ne pas arriver à devoir trouver les éléments de réponse et surtout de mettre en place des choses pour corriger ces choses-là. Mais ça, le rapport de 166 pages, il n'a jamais été diffusé aux agents. Il faut se demander pourquoi, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup trop de choses dedans qui les dérangent. Voilà.
Nous sommes venus filmer une équipe spécialisée drone au GMR Béarn. Donc cette équipe est composée d'un lignard du GMR Béarn et d'un agent d'exploitation du Plexi de Marcillon. Il existe 4 équipes labo drone en France qui se trouvent à Nantes, Marseille, Pau et Salon de Provence. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations estivales, je reviens vers vous sur l'actualité du CE et notamment sur la PER 530. Comme le CE s'y était engagé, nous avons saisi le TGI de Nanterre pour faire appliquer le petit N sur grand N et la PER 530. Donc nous aurons les premiers délibérés du tribunal de grande instance de Nanterre début juillet. Dans les mois à venir, l'œil du CE vous présentera des sujets aussi différents et divers que les zones isochrones, puisque nous allons aborder ce sujet-là rapidement en CE de la maintenance. Un petit sujet sur la CCAS, puisque vous n'ignorez pas qu'il va y avoir des élections de la CCAS et que les activités sociales ont une part importante dans la vie des agents de RTE. Et du 4e paquet énergie, puisque l'Europe a décidé de mettre en place un 4e paquet énergie qui aura une incidence sur l'organisation de travail de la maintenance et de la place de la maintenance dans RTE. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et prenez soin de vous.